En ce 25 février 2025, mais bon, on peut voir que le market cap saigne. Ce dernier connaît une petite perte de 7,57%. Le Bitcoin est bel et bien à 86 000. Oui, il est à 86 000 $ et une perte de 8% sur les dernières 24 heures. Mais bon, on n'a plus vraiment l'habitude de ce genre de correction, mais pourtant, ça fait partie du cycle. Personnellement, comme je vous le disais hier, hein, si le prix des crypto-monnaies chute encore, mais bon, faut voir ça comme l'opportunité du siècle. Hein. 86 000 $ le BTC. Bon, voilà, on dira 87 000 les gars. C'est cadeau. 2420 $ pour l'Ether. 8,88% dans le rouge sur les dernières 24 heures. 141 $ pour le Solana. Je sais personnellement pas où donner de la tête pour être transparent avec vous. 65 centimes pour l'ADA, c'est cadeau aussi. Le Dogecoin, 20 centimes, pratiquement 10% de perte sur les dernières 24 heures, les gars. Si vous aviez, si vous étiez dégoûté d'avoir raté un petit peu la hausse qu'on avait connue cette dernière semaine, voire mois, mais bon, c'est l'opportunité, encore une fois, de rattraper l'histoire, hein, les gars. Le XRP, 10,17% dans le rouge. Le prix du XRP est de 2,19 $. Vous voyez pas ça comme une fatalité, mais comme une opportunité. Buy the deep. Ici, les gars, c'est vraiment le cas. Chaque correction, et les corrections ici, c'est vraiment cadeau, les gars. 8% pour le BTC, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et justement, on va essayer un petit peu de voir les raisons du pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, subitement, le marché a chuté? C'est une question qui n'a pas vraiment de réponse à proprement parler, mais bon, désolé, spoiler alert, mais on a quand même quelques petites pistes. Avant d'attaquer les points d'actualité du jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer cette petite cloche, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et si vous voulez régaler, n'oubliez pas de titiller l'algo un maximum en likant, commentant et surtout en partageant. Ça, c'est vraiment si vous voulez régaler. En 2025, le marché des cryptos attendu en pleine euphorie haussière subit une chute inattendue, marquant peut-être la fin du bull run. Vous savez bien, ça c'est toujours les petits articles. Fin du bull run, on n'y est pas encore, les gars. Le bull run n'a même pas encore commencé. Dites-vous que le bull run, littéralement, n'a pas encore commencé. Donc, faites le plein, les gars. Vous allez me dire merci dans quelques mois. Malgré l'élan initial des ETF Bitcoin, Bitcoin donc et Ethereum lancés en 2024 et l'arrivée de Donald Trump pro-crypto à la Maison-Blanche, les prix des cryptos s'effondrent. Bitcoin perd 16% depuis le pic de l'investiture, Ether chute de 28% et la capitalisation des autres cryptos suit la même tendance. Si pour Bitcoin cette correction semble saine, malgré une petite hausse quand même de 120% sur les 5 derniers mois, les altcoins comme Ether, 48% dans le rouge les gars, moins 48% sur les 3 derniers mois, Solana, moins 53% sur les 2 derniers mois, replonge tout simplement à des niveaux d'août 2024. Donc oui, c'est clairement une opportunité, prenez-moi pour un fou, de toute manière on verra ça dans quelques semaines. On verra qui c'est qui avait raison. Ajoutez donc à cela une macroéconomie défavorable, le Nasdaq et le SP500 sont en baisse, une politique restrictive de la SEC et des menaces de droits de douane de Trump. Cette dynamique suggère donc un marché sous pression, loin des espoirs initiaux. Et il est vrai que je vous avais vendu le mois de février comme quelque chose d'assez explosif, hein, les gars, avec un XRP possiblement entre 5 et 6 $, mais force est de constater qu'il va falloir encore une fois attendre. Ouais, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de boule de cristal, malheureusement, on ne peut pas vraiment prédire le cours des cryptos. Si c'était le cas, dites-vous, ça serait beaucoup trop facile. Maintenant, à côté de ça, le mois de février n'est pas terminé. Avec la grosse chute que nous avons eue, dites-vous que les baleines ont fait le plein. Dites-vous qu'il y a pas mal de baleines qui ont fait le plein. Le BTC vient de passer officiellement la barre des 87 000 $, les gars. Va-t-il tenir le coup? Je ne suis pas vraiment sûr. Et n'oubliez pas, si vous voulez concrétiser, mais bon, et profiter justement de ces opportunités, vous avez dans la petite description de cette vidéo une vidéo, oui, un petit guide vidéo qui vous explique les bases du trading et surtout pourquoi utiliser une plateforme DEX en fait, tout simplement, et en l'occurrence Apex Protocol. Vous avez divers petits bonus qui vous attendent, dont un petit bon de 10 $, les gars, histoire de découvrir la plateforme, donc n'hésitez pas. Sans oublier le fait que comme c'est un DEX, pas de KYC, bref, juste une petite connexion avec votre portefeuille, une sécurité accrue, un total contrôle sur votre crypto-monnaie, bref, vous avez tout à y gagner. Mais bon, allez découvrir la plateforme, surtout qui sont en plein petit airdrop, donc toutes les actions que vous allez faire vont vous régaler et de 3 manières différentes. Je vous laisse découvrir la petite vidéo. Hier, on a appris que la SEC a reçu une demande d'ETF pour un actif. L'actif en question, c'était le HBAR et aujourd'hui, nouvelle demande, mais bon, pour un actif assez sous-coté, je trouve, et qui a un prix relativement attractif.
Grayscale a soumis une proposition à la SEC américaine pour lancer un ETF basé sur Polkadot via Nasdaq afin de coter et échanger des parts du Grayscale Polkadot Trust, un fonds fonctionnant comme une fiducie basée sur une marchandise où les parts reflètent une portion des actifs en dot. Géré par des filiales telles que la Digital Currency Group avec Coinbase Custody comme dépositaire et la CSC Delaware comme fiduciaire, ce fonds, créé en janvier 2021, détiendra des dots sans gestion active, suivant la valeur via un indice, bien que les parts perdront progressivement de la valeur pour couvrir les frais. Visant à simplifier l'accès à Polkadot, actuellement à 4,43 $. Ah, c'est cadeau, moi je vous le dis, le Polkadot, c'est un actif qui peut facilement faire x10. Son ATH de tête, c'est 45 $. Ce bull run-ci, il peut largement les faire. Et je vous dis pas ça pour blaguer. Renseignez-vous, petite parenthèse donc par rapport à l'article, renseignez-vous sur l'écosystème Polkadot, les gars, on est quand même sur quelque chose de strong. De toute manière, dites-vous, les crypto-monnaies qui sont là depuis pas mal d'années et qui sont dans le top 100, c'est qu'il y a de la pertinence derrière. Elles ne sont pas dans le top 100 pour rien. Si vous cherchez des actifs moyen et long terme, il n'y a qu'à se pencher, j'ai envie de vous dire. Il y a pas mal d'actifs là, des prix plus que bradés. Encore une fois, tout dépend du profil d'investisseur. Si vous voulez jouer string ficelle, top 100, les gars, il y a encore moyen de faire des sous, et même beaucoup de sous entre guillemets. Tout est une question de point de vue, je vous l'accorde. Du coup, cet ETF offrira, donc l'ETF Polkadot, offrira une exposition directe sans les risques de détention directe. Parallèlement, Grayscale pousse d'autres ETF, comme pour le Cardano, les gars. Proposition reconnue par la SEC et le XRP revu jusqu'au 18 octobre 2025, ainsi que pour le Solana, Dogecoin, Litecoin. Enfin bref, vous savez que Grayscale, pour le moment, ils sont chauds patates. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Mais bon, et bravo cœur pur. Et on a appris, il y a une grosse heure maintenant, que la SEC a tout simplement abandonné les charges contre Uniswap. Donc, ça ne peut être qu'une bonne petite chose, encore une fois. C'est une petite flash actu, entre guillemets, mais c'est toujours intéressant de la voir. Ici, on va parler, mais bon, du XRP et de Ripple. Hein. Prend cher. Avant de commencer les petites analyses, mais bon, que je vous ai trouvé aujourd'hui, on va quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village. Alors, je vous l'accorde, si on regarde les graphiques sur les 7 derniers jours, on peut voir que ça fait mal. Hein. Moins 11%, c'est sûr que c'est pas vraiment fifou. Sur les 14 derniers jours, on est sur du 9% dans le rouge. Sur les 30 derniers jours, on parle de 30% dans le rouge, les gars. Mais pourtant, au cours des 365 derniers jours, donc au cours de l'année, on est toujours à plus 300%. Ce qu'il faut voir, et c'est ça que je vous dis, avoir une vision long terme, mais bon, c'est vraiment prendre du recul, comme tout à l'heure l'a suggéré CZ. Tout ça pour vous dire que faut avoir une vision long terme, mais bon, la crypto-monnaie ne fait que monter avec le temps. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour illustrer cela, les gars, c'est le BTC. Hein. Si on regarde le Bitcoin sur le graphique des... Allez, lance-toi. Si on regarde le BTC sur le graphique de la semaine, c'est sûr que ça fait peine à voir. Hein. Sur le mois, même chose, ça fait peur. Sur les 3 derniers mois, ça fait peur. Mais pourtant, quand on regarde sur le graphique, ne serait-ce que de l'année, les gars, ou alors maximum, on peut voir que la crypto-monnaie sur le long terme, en holdant, en ayant les épaules, vous pouvez en sortir que gagnant. Moi, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Encore une fois, en misant sur les crypto-monnaies pertinentes. Hein. BTC, ETH, XRP, ce genre d'actifs, par exemple. N'allez pas me sortir une crypto-monnaie avec une capitalisation de même pas 20 millions de dollars où il y a 3 pelés et un tondu dedans. Ça, non. Ça, c'est joue au poker. Joue au casino, plutôt. Donc, ne soyez pas abattus. C'est sûr que avoir des chutes de 10, 15... Encore une fois, ici, on n'est même pas à 10% par actif. Les gars, en période de bull run, on parle jusqu'à 15-20% dans le rouge. Puis, hop là, quelques heures après, allez les reprendre. Façon de parler, mais c'est une réalité. Donc là, accrochez-vous ici. C'est des corrections qui sont plus que nécessaires. Parce que quand on regardait les graphiques sur les 3 derniers mois, les gars, on était toujours en grosse plus-value. Donc, ne voyez pas ça comme une fatalité, que du contraire. Voyez ça comme une opportunité. Ouais, c'est votre vieux et ce qui vous le dit. Du coup, mais bon, revenons maintenant sur le XRP. Le marché des crypto-monnaies subit une forte correction ce mardi 25 février avec le Bitcoin tombant à 87 000 $, un niveau vu pour la dernière fois en novembre 2024. La capitalisation mondiale a chuté tout simplement de plus de 10% en 24 heures. On a vu donc tout à l'heure, au début de vidéo, qu'on était remonté à 7% dans le rouge. Donc tout doucement, la tendance a l'air de repartir dans le vert. En même temps, il y a bien un moment où on touche le bottom, il faut bien que ça remonte, les gars. Et pour le moment, ça a l'air d'être le cas. Encore une fois, wait and see.
Le XRP de Ripple n'échappe pas à la tendance, perdant 12,30% en un jour, 17,20% sur la semaine. De toute manière, vous avez tweaké ici. Sur les 24 heures, on est sur du 7,6%, 11,70% sur les 7 derniers jours. De toute façon, je vous l'ai cité en début de vidéo, je ne vais pas me répéter. Et du coup, c'était tout simplement des petits prix qu'on avait plus vus depuis février 2024, les gars. Ouais, ça aussi, c'est la vie. Mais encore une fois, il faut bien revoir une petite, faut bien remettre l'église au milieu du village pour le XRP. Depuis février, il est toujours en hausse de plus de 300%. Ça, c'est pas moi qui le veux, c'est ainsi, de 292% pour être un petit peu plus précis. Cette correction fait suite à plusieurs obstacles, dont le piratage de Bybit vendredi passé, qui a coûté 1,46 milliard de dollars. Et il y a des facteurs macroéconomiques comme la réimposition des tarifs américains sur le Canada et le Mexique. Exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, pas moi qui l'invente, ce sont les faits. Malgré cela, le XRP, qui avait dépassé les 3 dollars en janvier grâce à un regain d'optimisme sous une administration pro-crypto, pourrait rebondir si le marché se redresse. Ripple gagne son procès contre la SEC ou alors tout simplement si l'ETF est approuvé. Mais ça, encore une fois, le potentiel, l'approbation de l'ETF, à mon avis, ce ne sera pas pour tout de suite. On risque de voir d'autres cryptos, mais bon, donc je me suis totalement trompé dans mes estimations, du moins là, à l'heure actuelle. Mais il y a de fortes chances que ce soit le Litecoin, les gars, qui remporte la course aux ETF. Dans un autre, dans une autre thématique, toujours sur le XRP, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le mois de mars? J'espère la hausse qu'on n'a pas eu en février, mais bon, à ça, encore une fois, wait and see, on n'est pas, on n'est pas devin, on n'a pas de boule de cristal. Au moment où je vous parle, le XRP est à un prix de 2,23 $. Ouais. Aujourd'hui, il a touché un petit top de 2,49 $, donc ça fait quand même une grosse différence de prix au cours de la journée. Le XRP avait pourtant célébré une rupture de sa malédiction de 7 ans en grimpant à 3,39 $ récemment, sans toutefois dépasser son ATH historique de 3,84 $. Malgré une hausse historique de 300% ces derniers mois, la communauté se demande si le XRP se redressera en mars ou prolongera sa tendance actuelle. Les prévisions de CoinCodex sont optimistes avec une petite hausse de 42% qui est attendue avec un prix moyen de 3,10 $ et un pic possible à 4,19 $. Ce qui pourrait tout simplement laisser espérer une belle reprise pour les investisseurs dans ce cas-ci. Alors, mars. Minimum price, donc ça a quand même un petit peu bougé, on est sur du 2,24. Le prix moyen serait de 3 $ et le prix maximum, selon CoinCodex, 4,09 $, ce qui représenterait un petit potentiel de retour sur l'investissement de 82% pour le mois de mars. Encore une fois, selon CoinCodex, mais bon. En tout cas, j'espère que la petite vidéo vous a fait plaisir.